the face of my enemy. I see my brother. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. Forgiveness is the garment of our courage, the power to make the peace we long to know. Open up our eyes to see the wounds that bind all of humankind. May our shudder hearts greet the dawn of light with charity and love. When I look into the face of my enemy, I see my Bonjour 180, est-ce que vous allez bien? Oui, je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur ici. Et je suis content de vous accueillir dans notre nouveau setup. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est ça. On verra pour d'autres dimanches. À l'occasion, comme j'avais déjà expliqué, des fois, on se retrouvait à la cafétéria. Là, vous avez vu qu'il y a un événement particulier, on se retrouve ici. Bien, possiblement qu'à place d'avoir les cafétérias, les prochaines fois, quand la salle n'est pas disponible, on va revenir ici. Donc, soyez pas surpris. Si vous êtes ici puis vous vous posez encore la question aussi qui vont mes enfants, comment ça fonctionne, les enfants, l'inscription se passe à partir du moment que vous êtes dans le hall d'entrée. Il y a des marches qui montent au deuxième étage et puis à cet endroit-là, il y aura de l'accueil pour vos enfants. Ça va demeurer le même corridor que ce que c'était la semaine passée. Donc, c'est ça. Bienvenue dans ce nouveau setup et bienvenue à la suite de la série Le vrai visage de l'Église. Vous avez entendu, je ne sais pas c'est qui fait la voix, là, Previously, à 180. Vous avez vu brièvement un peu de quoi on a parlé. Et puis, on continue finalement aujourd'hui la partie numéro 4 de cette série. Cette série qui est basée sur 1 Corinthien. Donc, au tout début, on a fait l'introduction d'un Corinthien, on a fait l'introduction de cette déception vers la satisfaction, mais on a entamé une marche à travers le livre de Corinthiens
qui va nous amener à pas nécessairement voir tous les versets, mais à passer à travers chacun des chapitres. Et aujourd'hui, on voit le chapitre 2 et on va voir une vérité particulière qui concerne justement ces adresses-là qui sont données, que Dieu donne à son Église. L'Église, elle est belle. L'Église, elle est belle. C'est une vérité que j'aimerais que vous puissiez retenir. L'Église 180, l'Église avec un grand E, tu es belle. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de dire amen à ça? Amen. Allez-y, là, l'Église, elle est belle. Elle est l'épouse de Jésus-Christ. C'est Jésus la chérie, Jésus la place sur son cœur. Il n'y a pas d'Église parfaite. Il n'y a pas d'Église qui, comme on disait, d'une famille parfaite. Il y a encore des difficultés. À partir du moment que je mets les pieds dans une Église, l'Église devient imparfaite. Je le suis moi-même. Mais l'Église, malgré ça, elle est chérie par Jésus, elle est désirée par Jésus. Puis même si l'Église, il y a des reproches, par exemple, vous lisez Apocalypse, et puis il y a 7 églises que l'on voit à ce moment-là. Et puis il y a des reproches des fois qui sont donnés à ces églises-là, mais ce n'est pas parce que Jésus a cessé d'aimer son Église, cessé d'aimer ces assemblées-là, mais au contraire, c'est parce qu'il souhaite le mieux pour elles. Et quand que Dieu va s'adresser à Corinthe, il s'adresse à nous encore aujourd'hui. C'est ça qui fait que l'Église, que la Bible, elle est vivante pour l'Église, parce que ce qui est adressé à cette époque-là est encore bon et vrai pour notre Église. Aujourd'hui, en 2016, l'Esprit Saint s'adresse à nous. Et j'aimerais vous dire que vous êtes beaux. Good, vous êtes content avec ça? Vous êtes beaux. Allez-y, vous pouvez vous applaudir. Là. Vous pouvez dire, je suis une créature merveilleuse. OK? Peut-être que vous vous dites, non, il me semble que c'est bien trop fierpette, là, c'est trop orgueilleux. Mais c'est réellement ce que Dieu voit de vous. Vous êtes des créatures merveilleuses. Vous êtes une Église merveilleuse que Jésus aime, puis que Jésus veut voir belle, veut voir s'embellir aussi. Et c'est ça qu'on voit dans 1 Corinthiens 2 ce matin. C'est ce désir de voir son Église de plus en plus belle. Je me suis posé la question cette semaine, quel est le plus beau gars du Canada? Alors, j'ai scruté, puis là, je suis arrivé, je ne sais pas c'est quoi votre hypothèse, et puis là, voici, je ne sais pas si tu peux mettre la première slide, s'il te plaît, Karim. Ah! Justin Trudeau! Qui ne voudrait pas un selfie avec Justin Trudeau, le plus beau gars du Canada? Je ne sais pas si vous partagez cette opinion-là, peu importe. C'est pas ça qui est important. Mais la beauté est quelque chose de relatif, là, évidemment, à nos propres yeux. Là. On peut trouver une personne belle, puis une autre personne va moins la trouver jolie. Les critères de beauté, du moins en apparence, peuvent varier d'une personne à l'autre. On peut peut-être mettre l'autre slide, s'il te plaît. Avez-vous déjà remarqué que Tom Cruise n'est pas parfait? Peut-être que vous vous dites, hey, non, ça c'est tellement un beau gars, mais avez-vous déjà vu qu'il y a une dent dans le milieu du visage? En fait, c'est comme si sa dentition est complètement décalée. Et pourtant, c'est ce que je veux faire relever à travers même le beau visage de Tom Cruise, c'est que même avec les imperfections qui sont là, on pourrait très bien vivre avec le fait que ses dents sont décalées vers la gauche, et puis de dire, même avec ses imperfections, ça reste quand même une très belle personne. On a, je ne sais pas si vous avez vu des fois des visages hyper symétriques. Ils prennent un côté, puis là, ils font juste comme une espèce de copier-coller sur l'autre côté. Tu veux-tu mettre l'autre, s'il te plaît, Karim? Mel Gibson, quand même aussi un bel homme, mais là, c'est son visage, dans le fond, hyper symétrique. Ils ont pris un de ses côtés de visage, puis l'ont juste replacé sur l'autre côté, puis ça fait quelque chose d'un peu freak. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça fait quelque chose, ce n'est pas le visage qu'on est habitué de voir de lui. Donc, même les imperfections, même les asymétries, même les éléments qui ne sont pas parfaits font en sorte aussi qu'on peut trouver le visage d'une personne belle, même si tout n'est pas hyper symétrique. L'allusion que je veux faire sur le domaine spirituel, évidemment, c'est pas que Dieu il dit mais même si tu as des petits péchés, même si tu traînes des choses dans ta vie, c'est pas grave, c'est des belles choses dans ta vie. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que l'Église, bien qu'elle soit imparfaite, Jésus la regarde, il l'aime, il la chérit. Et son désir, c'est vraiment d'avoir une relation authentique. Ce qui fait que Jésus trouve son Église belle,
c'est sa fidélité, c'est son cœur, c'est son authenticité, c'est son désir de vivre avec elle. Le visage de l'Église, qui est l'épouse de Christ, on veut qu'il soit rayonnant, on veut qu'il soit souriant, puis, et le cœur de notre Église, le cœur de l'Église, qu'il soit fidèle, puis de dire, Dieu, j'ai encore des incapacités, on a encore des difficultés, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas, on se tape encore ses nerfs à l'occasion, mais en même temps, on veut être une belle Église, parce que ce qui fait qu'on est une belle Église, c'est plus qu'il n'y a aucun problème, c'est que malgré les asymétries, malgré les problèmes, malgré les difficultés, on va continuer de s'aimer les uns les autres, parce que c'est ça les deux plus grands commandements. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Et ce que Jésus a enseigné, mais c'est voici le commandement, un nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Et Jésus avait lavé les pieds de ses disciples à la fin, juste avant d'aller à la croix. Puis il a dit, faites ceci aussi les uns envers les autres, qui est une image de dire, bien, ça se peut que l'autre, ça se peut que maintenant Pierre me tombe ses nerfs, ou ça se peut que Jean, ou ça se peut que Judas, mais Jésus a même lavé les pieds de Judas. Mais malgré tout cela, ce que Jésus a dit, c'est lavez-vous les pieds les uns des autres, avec cette image-là de pouvoir prendre soin, de pouvoir servir même les gens que je ne trouve pas appréciables. Et c'est ça qui fait que l'Église, elle est belle. J'ai posé la question à une amie qui se spécialise en maquillage, qui se spécialise en beauté, en maquillage. Et puis, je lui ai envoyé un petit Facebook hier, puis j'ai demandé, j'aimerais ça que tu me répondes à la question, à quoi ça sert de se maquiller? Et puis, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et puis, je ne suis pas en train de vouloir dire il faut vous maquiller, il ne faut pas vous maquiller, mais juste la réflexion du pourquoi du maquillage qu'il y a derrière. Et puis, je vais citer textuellement ce qu'elle me dit. Elle dit, le maquillage est utilisé par certaines personnes pour se camoufler, puis créer une autre personne derrière qui qu'il se cache, avec d'autres moyens, puis ça peut être aussi des vêtements ou des bijoux, peu importe ce que ce serait. Mais par contre, si on utilise bien le maquillage au quotidien, il faut que ce soit non pas dans le but de cacher des complexes, mais plutôt dans le but de se remonter, donner un petit plus, un boost qui mettra nos traits en valeur et qui nous fera sentir encore plus belles et éblouissantes. Un plus qui permettra d'être encore plus confiant de qui on est et non de qui on n'est pas. Et j'ai vraiment trouvé sa réponse excellente parce que le parallèle est parfait. Ce qu'il est en train de dire, c'est que le maquillage, dans un sens, là, est là pas pour cacher les défauts, pas pour cacher ce qui est asymétrique, c'est pas pour cacher, mais on veut en même temps rehausser ce qui est beau, rehausser les traits qui sont agréables. Et dans l'Église, c'est la même chose. Le vrai visage de l'Église, on ne veut pas utiliser du maquillage ou toutes sortes de flaflas, toutes sortes de choses pour dire « Ah, mais ça, on va mettre ça en dessous du tapis. Ça, on va faire semblant que c'est pas là. On va le maquiller, on va l'ignorer. » Mais plutôt, on veut que l'Église, et si on parle de rehausser ce qui est beau et ce qui est bon, bien, c'est cet amour qu'on peut avoir les uns envers les autres, cette soumission mutuelle, le pardon qu'on peut avoir les uns envers les autres, le soutien qu'on peut avoir, la compassion. Et tout cela fait en sorte que c'est ce qui fait que l'Église, elle est belle et qu'on veut rehausser puis qu'on veut élever à un haut rang, puis pour justement que l'Église de Jésus soit de plus en plus belle. Et quand je parle de l'Église, s'il vous plaît, faites le lien dans vos têtes automatiquement en pensant à des gens, pas à une organisation, pas à un bâtiment, mais pensez à des gens, pensez à la personne qui est avec vous, pensez à des personnes qui sont derrière vous, pensez à des personnes que vous savez qui a placé sa foi en Jésus, puis qui assiste dans aucune église, mais c'est un frère ou une sœur aussi qui est avec vous et qui fait partie aussi de l'église. Donc, voici ce qu'on va voir ce matin, c'est cette beauté que Jésus veut que l'on ait. C'est ce qu'on va voir dans 1 Corinthiens 2. Ce que je vais faire, le plan de match, si on peut le mettre, c'est que comment que moi, je peux contribuer à cette beauté-là de l'Église, dans 1 Corinthiens 2. Comment est-ce que nous, individuellement, on peut aider, on peut contribuer à ce que l'Église soit belle? Parce qu'on peut s'asseoir puis juste consommer puis dire « Ah, mais j'espère que l'Église va être belle, que l'Église va être bonne, que ça va être intéressant ce matin. » Mais comment est-ce que moi, je peux y contribuer? Et encore là, d'abord et avant tout, dans mes relations, dans ma façon d'être. Donc, pour apprécier la beauté de l'Église et puis pour y contribuer d'une façon agréable, il y a deux choses à changer. Et c'est ces deux choses-là qu'on va voir ce matin à travers le texte d'un Corinthiens 2. Première des choses, on peut mettre l'autre slide après, changer ton regard sur les gens de l'Église. On a besoin de changer notre regard. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que je veux dire. Et notre façon d'être aussi envers les gens. Dans les deux cas,
ce que je veux dire par le regard que l'on a sur les gens, c'est comment est-ce que moi je vais percevoir, comment est-ce que je vais voir les autres, en quoi ça me concerne dans ma réaction par rapport aux autres. Et puis le deuxième, c'est finalement en quoi est-ce que moi ça me concerne, moi personnellement, dans mes agissements envers les autres. Donc, ça se peut que les autres aient des agissements qui me tapent ses nerfs. Ça se peut que moi aussi, j'ai un comportement que j'ai à changer. Et puis maintenant, en quoi est-ce que ça me concerne? Donc, c'est les deux éléments qu'on va voir. Puis juste avant, je vais vous expliquer le texte. Et à la fin de ça, bien, on aura une belle conclusion que je trouve qui coule de source avec ce qu'on est en train d'étudier présentement, qui est la communion, où on va se souvenir justement que Jésus est notre corps. Jésus est celui qui nous unit, celui en qui, par exemple, quand on va briser le pain, on se souvient que Jésus est mort pour qu'on puisse avoir la vie, pour qu'on puisse être unis aussi les uns aux autres. 1 Corinthiens va parler qu'on est un seul pain, on forme une communauté, on vit ensemble, on se serre les coudes ensemble. Et la coupe qui représente son sang pour le pardon de nos péchés, mais qui permet aussi, et je vais vous l'expliquer plus en détail tantôt, de se souvenir de l'œuvre rédemptrice dans la vie des gens, puis dans ma vie aussi. Donc, juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier, puis après ça, on se lance dans 1 Corinthiens 2. Dieu, on vient devant toi pour te célébrer ce matin, pour te louer, parce que si on peut dire, Dieu, qu'on est des créatures merveilleuses, que ton Église est belle, c'est uniquement à cause de toi, Dieu, parce que tu nous transformes, tu renouvelles nos pensées, tu renouvelles nos cœurs, nos attitudes. Toute gloire te revient, Dieu. Ce n'est pas à cause de nos propres forces, ce n'est pas à cause qu'on est si bon et si intelligent. Ton Église, elle est belle à cause de toi, à cause que c'est toi qui la purifie. C'est toi qui la transforme. Et Dieu, on te loue ce matin parce que c'est une belle matinée, une matinée où on se souvient, comme à tous les jours on peut se souvenir, mais où est-ce qu'on va particulièrement te célébrer, te chanter, Dieu, t'adorer et se rappeler à travers ta parole comment est-ce que, à cause de ton œuvre, parmi nous, Dieu, en nous, qu'on peut se réunir, vivre une nouvelle vie, découvrir une vie abondante en toi, Seigneur Jésus. Sois glorifié, puis viens parler à nos cœurs, chacun d'entre nous. Peu importe où ce que l'on est, qu'on soit ici présent ce matin, peu importe dans quel moment est-ce qu'on va réécouter ce discours, que ce message puisse pénétrer nos cœurs et que tu puisses les transformer. Au nom de Jésus compris. Amen. Donc, 1 Corinthiens 2. Je ne le lirai pas au complet. Je vais vous donner particulièrement, on va s'attarder sur les premiers versets d'1 Corinthiens. Donc, on va expliquer le texte, on va regarder ce que le texte dit. Puis après ça, on va conclure en application avec les deux éléments, ce qu'on doit changer, c'est-à-dire notre regard et notre façon d'être aussi. Avant que je lise le texte, si vous lisez 1 Corinthiens 2, vous allez remarquer qu'il y a vraiment certains mots qui sont très redondants, qui sont répétés. Et ça, ce n'est pas un hasard. Quand que Dieu répète une chose dans sa parole, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important. Et savez-vous, c'est quoi le mot qui revient le plus dans 1 Corinthiens 2? C'est un mot qu'on pourrait passer sans s'en rendre compte, mais c'est le mot « nous ». Le mot « nous » revient à 16 reprises dans les 16 versets qu'on regarde. Donc, le « nous » est extrêmement important. Et c'est là qu'on voit justement que c'est l'Église, c'est les relations, c'est comment est-ce que nous, on vit ensemble, comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce que l'Église, elle est belle. Un autre mot qui revient très régulièrement, c'est le mot « esprit ». Donc, il y a un « nous », et s'il y a un « nous » qui est possible, c'est à cause de l'Esprit de Dieu qui nous unit, qui vit en toi, qui vit en moi. Et l'Esprit vit en moi et en toi et en nous ensemble aussi, en formant une Église. Et il va parler aussi de l'Esprit de l'homme. Donc, il y a vraiment une connexion que je vais vous expliquer dans quelques instants entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Un autre mot qui revient souvent, c'est le mot « sagesse ». Donc, dans le premier chapitre, on l'avait vu la semaine passée, il y a une folie, selon notre propre regard humain, terrestre. Quand on écoute le message de la croix, on se dit c'est complètement fou. C'est folie pour les Grecs, c'est scandale pour les Juifs. Mais il y a une sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, qui ne s'exprime pas par des mots éloquents, mais par une puissance de Dieu, alors c'est cette sagesse-là qui va se communiquer. Et justement, un autre mot, le mot sagesse revient 10 fois, et le mot puissance, finalement, revient 5 fois. Donc, 4 mots-clés qui sont extrêmement importants. Regardez, on va lire ensemble les 2 premiers versets, puis après ça, on va l'expliquer brièvement. Ça va être surtout sur ces 2 premiers versets-là ce matin qu'on va s'attarder dans une phrase en particulier. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Paul est un apôtre. Paul est un homme qui a ce message de l'Évangile que Dieu lui a dit, c'est ça l'œuvre que je veux que tu fasses, c'est annoncer le message de l'Évangile. Et dans cette traduction-là, on parle du projet caché de Dieu, mais on parle de l'Évangile, c'est-à-dire Jésus qui a vécu sur la terre, qui est mort pour nos péchés,
qui a été enseveli, qui est ressuscité et puis qui apparaît encore, qui vit encore parmi nous. Je poursuis la lecture, mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vais juste expliquer ces deux premiers versets-là avant que j'aille plus loin. Il y a une chose importante, quand on lit Corinthiens, on peut s'attendre à ce que, quand on pense à Corinthe, on pense souvent aux dons des différents dons qui sont donnés. On va souvent faire référence à 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, 1 Corinthiens 14, puis on va dire, OK, là, puis il va y avoir, ça va être un livre beaucoup attribué à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, comment est-ce que l'Esprit va nous utiliser, comment est-ce que l'Esprit va manifester ses dons, etc. On va en parler quand on va en venir là. Mais le focus que je veux placer, et ce que Paul est en train de dire, puis ce que Dieu est en train de nous dire à nous aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu savoir. J'ai rien voulu savoir d'autre qu'au milieu de vous, ça soit Jésus et Jésus-Christ crucifiés. Est-ce que vous me suivez? L'important, c'est que quand on voit dans les Écritures l'œuvre de Dieu, comment est-ce que Dieu agit avec nous, ce qui est au milieu de nous, dans l'œuvre trinitaire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est là pour être le centre, pour être le corps de Christ. L'œuvre de l'Esprit est certainement présente, mais il est là pour venir justement consolider le corps, consolider certains éléments pour que le corps puisse grandir en stature, en sagesse, pour que l'Église puisse grandir. Mais on n'a rien voulu savoir d'autre, ce que Paul dit, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est comme le focus ultime. Et ça, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Le focus ultime, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Puis c'est drôle parce que ça donne l'impression qu'il y a comme une redondance inutile. Pourquoi est-ce qu'il dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Ce que j'aimerais vous suggérer, c'est que à travers le fait de voir parmi nous Jésus-Christ, c'est de voir sa vie, de voir son œuvre, de voir son amour, de voir sa compassion, de voir son intérêt pour les gens. L'œuvre de Jésus, quand Jésus est venu, il n'est pas venu ici pour se monastériser, se créer un clergé, se retirer, se cloîtrer du monde. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour vivre avec nous. Jésus, on l'appelait un mangeur et un buveur. On peut dire de Jésus qu'il est l'ami des pécheurs. Ça, c'est l'attitude, c'est le caractère de la vie de Jésus. Quand on dit de voir Jésus parmi nous, Jésus-Christ au milieu de vous, c'est de voir ce même comportement, cette même attitude, cette même attention que Jésus avait parmi nous. D'avoir ce cœur que Jésus avait, tant pour ses disciples que pour le monde, aussi pour les gens qui étaient autour de lui. La beauté de l'incarnation, c'est Dieu avec nous. Pas Dieu à côté de nous, mais c'est Dieu parmi nous, avec nous, au milieu de nous. Et l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église comprend, puis accueille, puis agit envers les gens qui souffrent, envers les gens qui ont des difficultés, envers les gens qui sont dans la joie, qui vivent des victoires. Mais le corps de Christ, il est spirituel aujourd'hui, mais c'est la même chose que ce qu'on voit dans les évangiles, c'est-à-dire que c'est un corps qui se mobilise vers les gens, vers des gens qui souffrent, vers des gens qui ont des besoins, vers des gens qui ont besoin de cet amour de Christ. Et puis dans les jours de douleur, dans des jours de chaos, que l'Église, elle est présente aussi. Elle est présente aussi. Nos propres souffrances, peut-être que vous êtes ici ce matin, et puis je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui souffrez de différentes choses. Vous souffrez peut-être de certains éléments de santé. Peut-être que vous souffrez à cause de certaines relations brisées. Peut-être que vous souffrez à cause d'une humiliation que vous avez subie, peut-être au travail, ou peut-être avec vos enfants, que vous avez une difficulté. Il y a des souffrances que l'on a. Mais même en Église, même en tant que croyants, nos propres souffrances, quand on passe ce temps avec Dieu, quand que Dieu nous conduit, puis des fois, on ne sait pas combien de temps ça peut rester. Mais quand Dieu restaure nos pensées, quand Dieu restaure nos cœurs, ça ne veut pas toujours dire que si c'est une difficulté de santé, que Dieu va toujours donner la guérison, bien que Dieu peut le faire. Mais il y a même une restauration de nos cœurs, de nos pensées, de notre foi, qui nous emmène, une fois après avoir passé ce temps-là, ou même pendant qu'on le passe, à nous-mêmes être des contributeurs à la restauration des gens. Et de pouvoir accompagner les gens qui souffrent et dire, bien, je vais vivre avec toi.
pleurer avec ceux qui pleurent, c'est ce que la Bible a dit. Si je suis capable de pleurer avec ceux qui pleurent, j'en ai vécu des souffrances, j'en ai vécu des difficultés et je ne comprends pas tout ce que tu vis, mais je sais que c'est difficile, je sais que tu as peut-être du doute, je sais que tu as peut-être envie d'abandonner, je sais que tu es peut-être frustré après Dieu, mais je vais être avec toi, puis on va passer ensemble à travers toi. C'est ça l'Église. Et quand on dit « j'ai pas voulu rien savoir d'autre que Jésus-Christ au milieu de vous », bien, c'est cet élément de vie, la vie de Jésus-Christ qui se vit dans les relations. Et quand Jésus a passé même à travers la semaine de la Passion, les derniers temps, où Jésus a été battu, où Jésus a été livré à des différents procès, Jésus a été abandonné par la religion, Jésus a été abandonné par les autorités civiles, Jésus a été abandonné par son Père. Mais le plan de Dieu était que Jésus passe à travers ça et que Jésus se rende jusqu'à la croix, dans le but qu'on puisse être sauvé, dans le but que lui qui est parfait, lui qui n'a pas péché, puisse nous donner sa justice, nous donner son pardon, nous donner sa perfection, puis de dire, Dieu, tu es mort pour moi, Jésus, tu es mort pour moi, et je te donne mes imperfections, je te donne mes péchés. Et là, il y a cet échange-là. Mais à chaque instant que Jésus passe ce moment de la Passion, jusqu'au moment où il meurt, Jésus n'a pas été un martyr, Jésus n'a pas été sans être au contrôle des circonstances et des événements. Ce qui a gardé Jésus à la croix, ce n'est pas des clous. Ce qui a gardé Jésus à la croix, c'est son amour pour nous. C'est ça qui fait que Jésus est resté à la croix. C'est ça qui est le cœur de Jésus. C'est ça qui est son amour pour chacun d'entre nous. Et l'amour qu'il a eu pour chacun d'entre nous, bien, Dieu, il veut qu'aujourd'hui, on le vive encore. Et c'est ça qui fait que l'Église, elle est belle, parce qu'elle contribue à la restauration. On voit la vie de Jésus au milieu de nous. Je suis juste dans le verset 2 encore. Hein? Bougez pas, il y en a 16 comme ça. Faites-vous-en pas, là, ça ne devrait pas être trop long quand même pour avancer le reste. Mais l'élément, je disais tantôt, il y a comme une redondance qui pourrait donner une impression qu'il y a peut-être une inutilité. De voir Jésus-Christ au milieu de nous, on vient d'en parler, de voir sa vie qui est parmi nous, son attitude, son caractère, sa nature qui s'exprime à travers nous. Puis quand on parle de Jésus-Christ crucifié, ce que j'aimerais vous suggérer, c'est l'œuvre rédemptrice de Dieu, de Jésus-Christ, qui est au milieu de nous, qui est ce message de l'Évangile. Jésus-Christ crucifié, ce que je viens de raconter, c'est justement Jésus qui prend nos péchés, qui prend nos mal, qui prend nos erreurs, qui prend nos fautes, quand on se repent et qu'on lui dit « Dieu, prends-la ». Et que Dieu, à partir du moment qu'il prend nos péchés, il ne nous a pas simplement délivrés pour dire « OK, je prends tes péchés ». Mais le mal, ce que ça a créé, parce que le péché crée toujours des difficultés, crée toujours des conséquences, crée toujours du désastre. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est que non seulement il enlève le péché, il pardonne le péché, mais il restaure aussi. Et ça, c'est l'œuvre rédemptrice de Christ. Il y a encore des péchés aujourd'hui que je fais. Il y en a encore plusieurs. Il y en a peut-être même que je fais que je ne me rends même pas compte. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Mais à un moment donné, l'œuvre rédemptrice de Christ se vit au milieu de nous, se vit au milieu de l'Église. Est-ce que l'Église, elle est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. Mais ce qui la conduit tranquillement vers la perfection, à être de plus en plus belle, c'est qu'on voit Jésus-Christ crucifié au milieu de nous et que l'œuvre rédemptrice nous conduit de progrès en progrès. Je continue d'avancer avec le texte, les versets 3 à 5. Le texte dit « Moi-même devant vous, j'ai été faible. J'avais peur, je tremblais, ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » La force du message, ce que Dieu est en train de nous dire ici. Paul, il dit, moi, je me suis rendu chez vous, j'avais peur, j'étais faible, j'étais dans la crainte. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu sur l'apôtre Paul. Moi, l'impression que j'ai de ce gars-là, c'est vraiment comme vraiment un super-homme, là, comme vraiment un héros. Là. Il devait mesurer à peu près 7 pieds 12, et puis au sens spirituel, puis qui devait être comme vraiment... Puis même en présence, je l'imagine des fois en présence comme vraiment un homme imposant avec une forte structure. Mais en fait, la réalité, quand il parle de lui-même, Paul, c'est je suis fragile, j'ai peur. Il parle même de crainte. Et puis, la façon de m'exprimer, c'était pas plein de mots éloquents. C'était pas une intelligence de discours comme les Grecs peuvent aimer, comme ce que les gens à Corinthe peuvent aimer. En fait, je suis venu en présentant tout simplement le message
de l'Évangile. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, mais puissance de Dieu. Et ce qui fait qu'on est transformé, ce qui fait la force du message, ce qui fait la force de ces mots-là, c'est la vérité qu'il y a derrière. Et cette vérité qui transforme les cœurs. Et quand que Dieu il dit, c'est pas les mots, c'est pas la sagesse humaine qui transforme, mais c'est la puissance de Dieu. C'est que ce message-là nous emmène à des transformations. Et c'est ça qui fait que notre foi, elle est appuyée pas sur un discours intelligent, pas sur un système théorique religieux qui nous est communiqué avec un code de conduite, mais que ce message-là, on le vit dans le fond de nos tripes. Vous comprenez? Qui nous transforme, qui fait que ce que j'entends de ce message-là transforme mon cœur. Ce message-là est venu déraciner une amertume. Ce message-là de l'Évangile est venu me libérer d'une jalousie excessive. Ce message-là est venu restaurer mon couple. Ce message-là m'aide dans ma relation avec mes enfants. Ce message-là vient révéler les secrets de mon cœur. Et puis tout d'un coup, je suis exposé devant eux. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14. Il parle de la prophétie. Quand quelqu'un entre parmi vous, qu'il entend le message, la parole, les secrets de son cœur sont dévoilés. Il tombe sur sa face, puis il loue Dieu. Donc, les secrets sont dévoilés. Il y a des couples restaurés, il y a des délivrances, de la puissance de Satan. Peut-être que vous avez, à un moment donné dans vos vies, vous venez nous visiter, vous nous suivez en direct présentement sur Internet, puis vous dites, moi, j'ai touché à Satan, j'ai touché à ces puissances-là, j'ai touché à des choses occultes. Et puis, je ne sais plus aujourd'hui comment m'en sortir. La puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu peut te sortir de ça, peut te délivrer de ça. Et je connais des gens, je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas comment s'en sortir et qui sont découragés et qui pensent que c'est terminé pour eux. Mais ce message-là simple conduit de la puissance de Satan, du royaume des ténèbres, pour conduire finalement à la vie en Jésus-Christ, puis nous délivrer de ces choses-là aussi. Des miracles qui se produisent aussi, la puissance de Dieu qui se déploie, de miracles de cœur et des miracles de corps peut-être aussi. Et je crois qu'il y a encore des miracles qui peuvent se produire dans nos corps, sur notre Église encore, mais sans négliger d'abord et avant tout les miracles que Dieu veut créer, qui sont des transformations de cœur, des transformations de pensée, d'attitude. Il y avait juste un exemple que je voulais donner. Des fois, on se retrouve dans des circonstances où on a besoin de cette puissance de Dieu. Je lisais une statistique récemment qui avait été faite sur 600 jeunes adultes qui se trouvent finalement entre 15 et 30 ans. 600 jeunes d'église, des gens qui vont à l'église, qui sont familiers avec l'église. En ce qui concerne, ça s'appelle la gestion des écrans. Et puis, il y avait une partie de ce sondage-là qui concernait la pornographie. Et puis, le sondage disait que 90% des hommes avouaient avoir un problème avec la pornographie, ce groupe-là. Et puis, 35% des femmes qui avouaient aussi avoir un problème de dépendance avec la pornographie. Puis, quand on pose la question sur les moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre le fléau, on apprend que seulement 46% des hommes cherchent à s'en sortir, que d'autres, par exemple, 85% des femmes veulent s'en sortir. Mais ce que je voulais relever, que je trouvais intéressant, c'est que le sondage montre également que les solutions paraissent peu accessibles à ceux qui souffrent et que l'Église ne parvient pas toujours à proposer une aide pertinente à ceux qui souhaitent lutter. C'est comme devenu une espèce de tabou, c'est comme devenu quelque chose qui peut-être, on vit quelque chose qui est présent, quelque chose qui a envahi notre culture et puis qui est extrêmement présent, tant chez les hommes que chez les femmes. Puis la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'Église est capable d'offrir un soutien, d'offrir quelque chose de réel, de pertinent et de puissant à travers le message de l'Évangile pour dire oui, tu peux être délivré de ça. Oui, tu as besoin d'être délivré de ça. Tu as besoin d'abandonner ça. Et il y a quelque chose qui peut-être échappe ton contrôle. Il y a quelque chose qui peut-être au-delà de ta propre puissance, qui est la puissance de Dieu, qui peut te délivrer, qui peut t'aider, qui peut t'accompagner, qui peut te donner la liberté. Et ça, c'est la puissance de l'œuvre rédemptrice de Christ. Et quand on met du maquillage à l'excès, puis qu'on tait ces choses-là, puis qu'on n'en parle pas, puis qu'on laisse ces choses-là, bien, on est exactement comme ce que le sondage dit. C'est que j'ai l'impression, puis là, j'ai nommé, par exemple, la pornographie, mais ça pourrait être différentes dépendances, différentes difficultés qu'on n'oserait pas aborder ou qu'on serait peut-être mal à l'aise si quelqu'un venait nous voir et dire « moi, je lutte avec ça », mais qu'on puisse dire « bien, oui, OK, il y a de l'imperfection, oui, OK, il y a encore cette difficulté-là, mais comment est-ce que je peux t'accompagner? Comment est-ce que je peux prier avec toi? Comment est-ce que je peux t'aider
Et puis, ça, c'est la puissance qui va se vivre à travers l'Église aussi. Et que la puissance du discours, c'est pas à force d'un discours et des mots intelligents qu'on va réussir à s'être délivré de certaines dépendances. Mais c'est la puissance de Dieu qui va agir dans mon cœur, dans ton cœur. Et ça, c'est ce que le texte dit finalement quand Paul il parle dans les versets 3 à 5. Il dit c'est la puissance de Dieu. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi, la foi que tu as en Dieu, l'objet de ta foi n'est pas un concept théorique. L'objet de ta foi n'est pas un exposé théorique. L'objet de ta foi, c'est une personne. Est-ce que vous me suivez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'objet de notre foi, c'est une personne, c'est-à-dire Jésus. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas un concept théorique, mais on a besoin de savoir en qui on a cru. Pas en quoi, mais en qui. Et c'est ça qui fait la différence dans nos propres vies. Je résume la suite du texte parce que je veux qu'on puisse revenir dans les 2 premiers versets simplement pour dire comment est-ce qu'on peut changer notre regard et changer notre façon d'être. Pour ensuite procéder avec la table du Seigneur. Mais la suite du texte dit que pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi, ceux qui sont matures. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui est restée cachée. Mais avant que le monde existe, et c'est cette phrase-là que je voulais relever, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner la gloire, pour transformer nos vies. Parce que Dieu veut nous partager sa gloire. C'est ça son désir. Et cette sagesse-là ne vient pas à travers ce que l'on peut comprendre, ce que l'on peut imaginer, mais Dieu avait prévu qu'on puisse connaître de lui et que ça s'explique dans des concepts qui viennent de l'Esprit. Et dans les versets 10 à 13, un autre élément que je veux relever, c'est Dieu, il dit, là, je vais vous l'expliquer, puis vous pourrez le lire là, pour la suite. Ce que Dieu il dit, c'est, de la même façon que l'homme avec un grand H, on a des discours intérieurs. Vous êtes là, vous êtes assis présentement, et puis vous avez des réflexions. Qu'est-ce que je vais manger pour dîner? Je ne sais pas si c'est ça votre réflexion. Ou qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ou il y a des discours intérieurs. Donc, votre esprit connaît les secrets profonds de votre cœur. Vous êtes en train de vous parler, vous êtes en train de penser, puis on n'entend pas toutes les choses qui sont à l'intérieur de vous. Et Dieu, il fait le parallèle pour dire, bien, de la même façon que vous avez vos réflexions à l'interne, à l'intérieur, puis vous connaissez les secrets profonds de votre cœur, mais Dieu, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les secrets profonds de Dieu. Et ce qui se produit à partir du moment qu'on devient un enfant de Dieu, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai placé ma foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Okay, vous me suivez? Peut-être que vous avez déjà entendu dans certains milieux, dans d'autres enseignements, comme quoi que tu peux peut-être placer ta foi en Dieu, mais ce n'est pas une garantie que tu vas avoir son esprit. Il faudrait que tu fasses d'autres prières ou d'autres affaires pour pouvoir avoir l'esprit. Ce que la Bible a dit, c'est que quand on a placé notre foi en Dieu, l'Esprit de Dieu, qui connaît les secrets profonds de Dieu, vient vivre en toi. Alors, Paul va dire, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et là, l'Esprit, il y a d'autres ministères qui se suivent aussi, on en reparlera plus tard. Mais une chose sûre, c'est que l'Esprit est en toi. Et là, ce qui se produit, c'est que l'Esprit de Dieu vient connecter avec ton esprit. Et c'est là qu'il y a dans cette connexion, justement, l'échange de la sagesse de Dieu pour ton cœur, pour tes pensées, pour transformer ta vie. Des fois, tu es tout seul avec toi-même, puis tu as des pensées, puis ces pensées-là sont peut-être des pensées que Dieu est en train de te donner, que Dieu est en train de te communiquer, peut-être des choses que Dieu est en train de révéler sur ton cœur. Il peut y avoir des pensées qui ne viennent pas non plus de Dieu. Et c'est là que ça demande du discernement, savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Mais l'Esprit qui connaît le cœur de Dieu, l'Esprit lui-même Dieu, vient connecter avec ton esprit, il vient te parler. Peut-être que l'Esprit pourrait se faire entendre de façon audible à ton oreille. Ce n'est pas une chose impossible, mais le modus operandi de Dieu, c'est qu'il vient parler à ton esprit. C'est ce que le texte dit ici. C'est que là, l'Esprit vient parler avec toi, puis vient te révéler certaines choses, et puis vient t'enseigner. Puis ça, ce n'est pas des discours intelligents qui viennent de l'homme, mais c'est la sagesse cachée de Dieu qui est en train de se communiquer à ton esprit. Et les pensées de mon esprit sont influencées par l'Esprit de Dieu dans la mesure où je suis disposé à ce que Dieu me parle.
Donc, et Paul conclut finalement dans les versets 14 à 16 pour dire que finalement, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien, nous avons la pensée du Christ, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. OK. J'aimerais qu'on puisse voir deux applications que je parlais tantôt. On a regardé le texte, on a expliqué le texte dans les grandes lignes, ce que ça veut dire pour nous. Puis j'aimerais qu'on puisse revenir au tout début pour appliquer ces choses-là à nos vies. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de dire changer mon regard sur les autres et changer ma façon d'être aussi? J'aimerais inviter les musiciens en même temps pour préparer tranquillement on va se diriger tranquillement vers nos cœurs, nos pensées, vers la table du Seigneur. Et pendant que vous avez justement votre réflexion interne, pendant que l'Esprit de Dieu est présentement en train de vous parler, bien, vous pouvez déjà réfléchir à comment vous allez prendre la table, comment est-ce que vous allez accueillir. Parce qu'en fait, quand vous allez prendre la communion, c'est un rappel d'abord et avant tout. Ce n'est pas un acte religieux, ce n'est pas quelque chose qui va vous ouvrir une porte dans le ciel, qui va vous ouvrir un cornet où ce que Dieu va vous répondre, qui est un message texte ou peu importe. Dieu, il veut que tu te rappelles. Et quand tu vas prendre le pain, bien, c'est pour te rappeler que Jésus est mort pour toi, que tu as fait cette étape-là dans ta vie où tu as placé ta foi en Jésus. Quand tu vas prendre la coupe aussi, ça va être la même chose. Ça va être un rappel de ce que Dieu a fait pour toi. Et quand tu vas réfléchir, parce que quand tu vas prendre la table du Seigneur tantôt, tu vas prendre le temps de réfléchir et de dire, Dieu, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu veux me communiquer? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? Et c'est là la beauté du message, c'est qu'il y a des choses que je ne peux pas vous adresser, mais que l'Esprit de Dieu va vous adresser présentement, qui fait que l'Église va être de plus en plus belle, que nous, on va pouvoir nous-mêmes contribuer à notre propre regard sur les autres ou notre propre attitude aussi envers les autres. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Comment faire pour changer mon regard? Je parlais avec une personne récemment qui témoignait avoir été battue dans son enfance. Savez-vous ce qu'il me racontait qu'il l'avait le plus blessé? Ce qui lui a fait le plus mal? Puis elle me racontait cette partie-là de son témoignage en pleurant. C'était pas tant les coups qu'elle recevait, c'était le regard de la personne qui la frappait. C'était son regard. Vous voyez la dureté. Vous voyez comme un rejet, un abandon. Les coups lui faisaient mal, mais la façon que cette personne-là la regardait détruisait son être intérieur. La façon qu'on regarde, le regard qu'on peut avoir sur les autres. Peut-être que je peux être désillusionné, peut-être que je peux être frustré, peut-être que je peux être déçu. Mais c'est une belle occasion de vivre l'Église, de voir l'œuvre de Jésus-Christ. Chez mon frère, chez ma sœur, chez les gens qui constituent cette Église-là. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais de changer mon regard, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que quand je regarde mes frères et mes sœurs, quand je vous regarde, quand vous me regardez, vous pouvez voir la vie de Jésus. Jésus n'est pas représenté en moi parfaitement, ni en vous. Mais on peut voir la vie de Jésus. On peut glorifier Christ, on peut glorifier Jésus-Christ à cause de ce que je vois en toi. Parce que je vois son amour en toi. Peut-être que c'est la compassion, peut-être que c'est de la patience, peut-être que c'est un cœur particulier pour les faibles ou pour les pauvres, qui est finalement Jésus-Christ qu'on voit parmi nous, que je peux voir en toi, que vous pouvez voir en moi, et qui va m'aider à changer mon regard. Peut-être que vous avez été blessé. Peut-être qu'il y a une personne dans l'Église qui vous a insulté, vous a rejeté. Vous avez senti peut-être une distance et puis vous ne savez pas comment est-ce que vous allez pouvoir continuer de revenir à une Église. Peut-être que tu écoutes ce discours présentement en direct ou un peu plus tard et puis tu te poses la question, mais moi j'ai été blessé. Ce que je veux t'encourager ce matin, c'est de voir au milieu de nous l'œuvre rédemptrice de Jésus. C'est ce que vous pouvez voir en moi si je vous ai blessé, si vous avez été déçus par moi. C'est que vous pouvez avoir confiance, non pas en moi, mais en mon Rédempteur. Je peux avoir confiance en toi. Peut-être comment que Jésus, il dit, il se fait poser la question, combien de fois je vais pardonner? Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que la réponse de Jésus, c'est jusqu'à 70 fois, 7 fois.
Je ne sais pas ça fait combien en maths, mais ça fait beaucoup dans une journée. Et je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Est-ce qu'on serait capable d'avoir suffisamment confiance en une personne après 3 fois? Mais ma confiance n'est pas basée dans ton cœur. Ma confiance, si j'ai une difficulté avec un frère ou une sœur, avec mon conjoint, avec ma conjointe ou avec mes enfants, si j'ai une difficulté, ce qui me donne la confiance, c'est pas tant que cette personne-là a le contrôle sur son cœur, c'est pas tant que la personne a le contrôle sur ses agissements, mais c'est que si cette personne-là a placé sa foi en Jésus, j'ai confiance en son Rédempteur. J'ai confiance que son Rédempteur va continuer de travailler en elle. Et ça, c'est ce que ça veut dire de voir Jésus-Christ au milieu de nous. De voir que Jésus n'a pas terminé avec son Église. Jésus n'a pas terminé avec toi. Jésus n'a pas terminé avec nous, avec moi. Et ce qu'on peut voir dans l'Église, au milieu de nous, c'est la vie de Jésus-Christ. Et ça change notre regard sur les gens. C'est parce qu'à la place de placer notre confiance sur chacun d'entre nous, on place notre confiance sur notre Rédempteur. Comment changer ma façon d'être? J'hésitais avant de le formuler comme ça parce que on pourrait s'imaginer que s'il faut que je change ma façon d'être, ça veut dire que là, j'ai peut-être une façon d'agir dans l'Église, une façon d'être avec les gens qu'il faut que je change et puis je ne sais pas comment. Il y a des choses que je ne sais pas comment me transformer, que je ne sais pas comment modifier. Et puis là, ma première réaction peut-être pourrait être de « je vais essayer, puis je vais essayer, puis je vais essayer, puis je vais essayer, puis je vais me relever les manches, puis je vais être capable, puis je vais avoir la victoire sur ce comportement-là, je vais avoir la victoire sur ma façon d'agir avec les gens, je vais avoir la victoire sur peut-être j'ai un agissement, un comportement que je me rends même pas compte qui fait que je frustre les autres. Puis là, je vais essayer, puis à un moment donné, ça se peut que je sois découragé. Puis ça peut conduire à une deuxième réaction qui est tout simplement de jeter la serviette. Puis de dire, ben là, tu veux que, il faut que je change ma façon d'agir avec les autres. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Ben là, tout ce qui me reste, c'est de jeter la serviette. Et puis d'abandonner. Puis je suis découragé, désillusionné. En fait, il y a cette troisième option, qui est de changer mon comportement tout simplement en disant, Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, je ne peux pas faire autrement que de m'humilier sous ta puissante main. Parce que ce comportement-là, je n'ai pas la victoire dessus. Ma façon d'agir avec les autres, j'ai peut-être blessé des gens. Il y a peut-être mon cœur est peut-être affecté par des blessures ou des difficultés de relation. Puis cette option de pouvoir changer mon comportement, c'est tout simplement de dire, Dieu, viens m'aider. Viens à mon secours. On a besoin de cette puissance de Dieu. Une puissance, comme on l'a lu tantôt. Je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand je change ma façon d'être, c'est que je peux même moi-même être un agent ou un contributeur pour aider les gens à la restauration. Prier pour eux, pleurer avec eux. Et on a besoin de cette puissance. Et juste pour compléter, terminer avec ce texte qu'on a lu tantôt, moi-même devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec des discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Pour changer notre comportement, on a besoin tout simplement de s'humilier devant Dieu, dire, Dieu, déverse ta puissance. Avec ta puissante main, transforme-moi. Change mon cœur. J'aimerais qu'on puisse prier juste avant d'aller avec la table du Seigneur. Et qu'on puisse, chacun d'entre nous, se placer devant Dieu. On peut tout simplement fermer nos yeux, pas être distrait, baisser nos têtes pour passer ce temps tout seul avec Dieu. Dieu, tu dis de moi que je suis une belle créature. Parce que c'est toi qui m'as créé. Dieu, ton Église, elle est belle. Ton Église, j'en fais partie. Si j'ai placé ma foi en toi, Jésus, je fais partie de ton Église, de ta famille. Et Dieu, j'ai besoin de toi parce que je veux contribuer maintenant avec mon regard, de vivre cette vie comme Jésus. Toi, tu regardais les gens
Je veux avoir ce regard. Dieu, je veux que mon regard soit transformé. Tu nous dis que tu ne veux pas savoir autre chose qu'au milieu de nous que Jésus-Christ. Dieu, viens transformer mon regard. J'ai un regard encore humain. J'ai un regard continuellement qui revient à regarder aux différences, à regarder des fois des déceptions, à regarder des fois ce qui tape à l'œil. Et Dieu, je ne veux pas détourner du regard certaines choses. Je ne veux pas détourner mon regard de certaines difficultés que mon frère ou ma sœur peut vivre. Et Dieu, je ne sais pas des fois comment aider, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Mais Jésus, je viens tout simplement devant toi pour que tu me donnes ton regard. Et avec ce que tu as créé en moi, avec la personne que je suis, viens transformer ce regard. Parce que je veux te voir au milieu de mon assemblée, au milieu de l'Église. Dieu, on veut te voir aussi comme Jésus-Christ crucifié. On veut voir cette œuvre rédemptrice qui s'opère encore dans nos vies, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Chacun d'entre nous, Dieu, on peut lever la main ce matin vers toi et dire, moi, j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin, Dieu, que tu me donnes ton œuvre rédemptrice. Dieu, je veux tout simplement m'humilier. Il y a des comportements que je ne peux pas changer. Mais Dieu, toi, tu peux me transformer. Toi, tu peux changer notre Église. Toi, tu peux la rendre de plus en plus belle. Et Dieu, commence par mon propre cœur. Commence par mes propres pensées. Dieu, avec ce que tu as mis comme doigt dans ma vie ce matin, je te l'abandonne. Je te fais confiance. Viens me transformer. Par ton puissant nom, Seigneur Jésus. Amen.